À la fois anesthésiologiste, intensiviste et épidémiologiste, notre prochain ambassadeur a permis à Montréal de décrocher le 31e congrès annuel de la Société internationale de transplantation hépatique. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir un praticien insatiable, le docteur François-Martin Carrier. Bonsoir. Bonsoir. Comment s'est déroulé le processus de candidature? Ben, au début, j'ai dit non. Ah oui, vous n'avez pas accepté dès le départ? Ben non. Ça a commencé avec un non. Ça a commencé par un non, c'était bien trop d'ouvrage, cette affaire-là. Le congrès international, une communauté dans laquelle je m'impliquais depuis seulement quelques années. J'avais quelques contacts. Et finalement, le Palais des congrès me dit on est là pour vous supporter. Il y a un désir vraiment d'amener le congrès 2027 au Canada. Il y a une oscillation entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord dans ce congrès-là. Beaucoup de transplantations hépatiques ont lieu en Asie. Et donc, il y avait un désir d'amener ce congrès-là en Amérique du Nord en 2027. On pensait que le Canada avait des bonnes chances. Donc, le Palais des congrès a insisté, puis j'ai finalement dit oui. Bon, finalement. Ben oui, j'ai finalement dit oui, ça a On marché. t'a tordu le foie. On m'a tordu le foie, puis ça a marché. Je me suis pas trop fait de bile, puis j'ai dit oui. Et la réputation de Montréal et du Canada, justement, en matière de transplantation hépatique, elle est comment? Bien, on est un petit pays par rapport aux pays de l'Asie, on doit se le dire. L'Asie a eu historiquement une épidémie d'hépatite virale, donc a beaucoup de volume de transplantation hépatique aujourd'hui, malgré qu'il y a des traitements médicaux qui existent, mais ça a été historiquement des sociétés qui ont beaucoup transplanté le foie. Par contre, au Canada, même si on a un petit volume, on est quand même bien connu. Toronto a toujours beaucoup développé de choses de point de vue chirurgical. Et nous, à Montréal, du côté anesthésique, on a innové par des nouvelles techniques anesthésiques qui ont beaucoup réduit les pertes sanguines et les besoins de transfusion en transplantation hépatique. Puis on s'est fait connaître, Montréal particulièrement, avec ce domaine-là. Et mon programme de recherche clinique est beaucoup autour des interventions pour diminuer les saignements et améliorer les complications après les transplantations hépatiques. Et par ce volet-là, Montréal s'est quand même fait beaucoup connaître en combinaison avec Toronto. Donc, sur le comité d'organisation du congrès, on est, moi, comme anesthésiste et intensiviste, une hépatologue du CHUM, un chirurgien de McGill et une hépatologue de Toronto, pour vraiment présenter le congrès en fonction de nos expertises mutuelles à Toronto et à Montréal, est du Canada, disons-le comme ça. Docteur Carrier, merci infiniment et bravo. On l'applaudit chaleureusement. Bravo, merci.